Salut à tous, bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Aujourd'hui, parlons d'un dispositif médical qui est une véritable innovation de rupture, les valves aortiques percutanées. Deux mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui ne vous fait pas le café, mais qui vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. Les valves aortiques percutanées, ou TAVI pour Transcatheter Aortic Valve Implantation. Désolé pour l'accent. De quoi s'agit-il ? Eh bien d'une révolution dans le remplacement valvulaire aortique. Rien que ça. J'ai conscience qu'en disant remplacement valvulaire aortique, j'en ai déjà perdu quelques-uns et que j'ai presque fait un camoulox. Mais bon, un peu d'anatomie cardiaque s'il vous plaît. Le cœur, comme vous le savez, est composé de plusieurs cavités, les oreillettes et les ventricules. Le sang passe d'une cavité à l'autre, et pour éviter qu'il ne reparte en arrière, la nature étant bien fichue, nous avons des valves qui assurent cette fonction et aussi qui assurent l'étanchéité des cavités. Il y a plusieurs valves, mais aujourd'hui on va parler de la valve aortique. C'est celle qui sépare le ventricule gauche de l'énorme artère à l'origine de toutes les autres, à savoir l'aorte. D'où le nom de valve aortique, on ne s'est pas cassé pour lui trouver un nom. Certains patients ont un problème au niveau de cette valve, une sorte de rétrécissement très serré qui, avec le temps, c'est peut-être aussi calcifié. Alors calcifié, c'est un peu comme le calcaire dans une machine à laver, la poésie en moins. Ce rétrécissement donc aortique et cette calcification sont responsables de symptômes très invalidants, type essoufflement, douleur dans la poitrine, voire syncope potentiellement mortelle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cela ? C'est pas compliqué, on change la valve et on en met une toute neuve. Jusqu'à il y a peu, cela se faisait grâce à une chirurgie très lourde et invasive avec ouverture du thorax, mise en place d'une circulation extracorporelle. Oui, c'est-à-dire qu'on arrête le cœur le temps de l'intervention et que on utilise une pompe externe au corps. Et implantation ensuite d'une valve artificielle, qui pouvait être mécanique ou biologique. Autant vous dire que les suites opératoires sont rarement très simples et qu'il faut un sacré temps pour s'en remettre, mais ça fonctionne. Seulement voilà, tous les patients n'étaient pas opérables à cause de leur âge avancé ou de maladies associées contre-indiquant la chirurgie classique. En 2002, le professeur Alain Cribier, un Français, cocorico, est le premier à implanter une valve par voie percutanée permettant de traiter des patients qui jusque-là étaient inopérables. L'implantation d'une valve aortique par voie percutanée était née. Comment ça marche ? On va ponctionner, comme on dit, une artère du bas du corps, qui est l'artère fémorale, qui se trouve exactement au niveau du pli de l'aine. Et grâce à un cathéter très long, on va remonter jusqu'à la valve à remplacer. Toute l'opération, en fait, se fait en passant par le réseau artériel, et on remonte l'aorte jusqu'à la valve aortique. La valve implantée est une valve biologique qui est contenue dans une sorte de gros stent métallique, une sorte de gros ressort si vous préférez, et ce stent est déployé grâce à un ballon qu'on gonfle et qui va permettre non seulement de déployer le stent, comme je viens de le dire, mais aussi d'écraser la valve aortique malade. Non seulement ces valves percutanées permettent de traiter des patients jusqu'ici non opérables, mais de plus en plus d'études montrent qu'on pourrait proposer ce traitement à des patients ayant un risque plus modéré face à la chirurgie classique. Et peut-être ceux qui ont un risque faible dans un futur pas si lointain. C'est un peu comme ça que fonctionne la médecine moderne. On propose des traitements innovants chez les patients les plus graves au début, et plus on maîtrise la technique et les risques associés, et plus on peut ensuite généraliser l'utilisation à des patients moins graves. Alors quelles sont les complications possibles avec CDM ? La principale est que parfois en implantant la valve, on entraîne une sorte de dérèglement du fonctionnement électrique du cœur. On induit ce qu'on appelle un trouble du rythme qui nécessite, en plus de la valve, de mettre en place un pacemaker. Si vous ne savez plus ce que c'est, je vous invite à aller réécouter l'épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux dédié à CDM. Donc il peut y avoir aussi des complications dites vasculaires, soit directement à l'endroit où on a introduit le cathéter, je vous rappelle ça se fait au niveau de l'artère fémorale, donc il peut y avoir un risque hémorragique à ce niveau-là, soit des risques d'embole, c'est-à-dire le risque de décrocher une plaque calcifiée au passage du dispositif et ce petit morceau de plaque va emboliser quelque part un autre vaisseau. D'une façon générale, les suites après l'opération sont beaucoup plus simples que dans une chirurgie classique et le patient peut rapidement rentrer chez lui.
En 2018, un consortium international de journalistes a publié une enquête qui a fait grand bruit à sa sortie, les Implant Files. Je consacrerai sûrement un épisode à cette enquête, mais sachez que les TAVI ont été dans le viseur de la presse à cette époque, considérés comme étant des DM peu sûrs. Alors pourquoi donc ? L'argument était de dire que les médecins ne savaient pas exactement quelle était leur durée de vie dans l'organisme et qu'elle serait moins fiable que les valves chirurgicales classiques. Alors il est vrai que c'était, et c'est toujours d'ailleurs, une technologie récente pour laquelle le recul n'est pas énorme. D'un autre côté, c'est une technologie qui a permis de soigner des personnes qui étaient récusées pour la chirurgie standard. Et certes, il faut encore accumuler des preuves sur le long terme, mais ni plus ni moins qu'avec d'autres traitements médicaux. On est ici face à un cas assez flagrant, je dirais, de malhonnêteté intellectuelle journalistique, car ces mêmes journalistes ont souvent été les premiers à faire les gros titres, et je dirais même le buzz, sur ces innovations médicales qui sauvent des vies, comme les TAVI. Et quelques temps plus tard, ce sont les mêmes qui vous disent attention à l'emballement, et les industriels sont méchants parce qu'ils gagnent de l'argent, etc. Bref, certains ne sont pas à une incohérence près. En résumé, les TAVI, ou valves aortiques percutanées, sont une alternative à la chirurgie valvulaire classique, pour des patients qui n'y sont pas éligibles. C'est une intervention rapide qui permet aux patients des suites opératoires simples. Comme toute intervention, des complications existent et leur utilisation chez des patients moins atteints doit encore faire l'objet d'études pour être totalement validée et généralisée. Ici s'achève cet épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux. Si cet épisode vous a plu, un petit pouce bleu s'il vous plaît si vous m'écoutez sur YouTube et quelques étoiles si vous m'écoutez ailleurs. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!